crocheter une maille serrée, un granny et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette jolie veste printanière, très ouvragée et très facile à faire, vraiment. Alors, d'autant plus que nous allons utiliser un fil qui est donc l'Angora Star, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Alors, elle est hyper économique parce que je n'ai utilisé que très peu de pelotes, même pas... deux pelotes, je pense. Oui, deux pelotes, j'ai utilisé pour la veste telle que vous la voyez à l'écran. Donc, vous voyez combien c'est économique. Donc, cette veste qui est très printanière, légère et qui peut vous servir donc pour toute la mi-saison, que ce soit la mi-saison du mois d'avril à peu près jusqu'au mois de septembre. Alors, donc, je vous ai dit, j'avais utilisé l'Angora Star. L'avantage, c'est qu'on va crocheter ça avec un gros crochet. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais vous expliquer maintenant comment nous allons travailler. Nous allons travailler tout simplement, la chose qui va être importante, c'est que vous preniez votre circonférence la plus large de votre corps. Voilà. Vous prenez la circonférence qui est la plus large de votre corps. Et à ça, vous ajoutez bien de l'aisance. On veut quelque chose qui soit hyper loose. Donc, une fois que vous avez la circonférence la plus large, que ce soit les hanches, le ventre, la poitrine, voilà, c'est à vous de choisir. On va prendre un exemple. Vous faites 100... Ah, on voit pas bien. Vous faites 114 sur la circonférence la plus large, mais on veut vraiment quelque chose de loose. Donc on va rajouter, disons, 14 cm sur toute la circonférence, hein, c'est pas que pour le dos. Sur toute la circonférence, on rajoute 14 cm. C'est pas énorme, hein, ça donne quelque chose comme ça, à peu près. Donc on rajoute 14 cm, ce qui nous fait un total de 128. 128, on veut savoir combien on va faire pour le dos uniquement. Donc, on va le diviser par 2, puisque ça, c'est sur toute la circonférence. Donc, on se retrouve avec 66. Donc, nous allons commencer par faire un dos de 66 cm. Après, pour la hauteur, ça sera à vous de voir. Donc, 66 cm ici pour le dos. Alors, quand je vous dis 66 cm, ça ne peut pas tomber juste puisque nous sommes sur un multiple de 8 plus 3. Donc, on verra bien. Mais toujours plus que moins, bien évidemment. Alors, pour les crochets, j'ai personnellement utilisé plusieurs crochets. Je me suis avancée sur les pièces. C'est beaucoup plus facile pour vous montrer et vous expliquer. J'ai pris un crochet en 3,5 pour les manches, puis toujours pour la manche, mais pour qu'elle grandisse un peu en 4, puis en 4,5 pour qu'elle grandisse encore un peu au niveau du haut du bras. Mais on va utiliser les mêmes crochets à l'envers, donc un 4,5 pour faire la chaînette d'en bas. Voilà, on fait donc la chaînette avec ça. Puis on va venir travailler avec un crochet 4 pour le corps de l'ouvrage. Alors, on est sur un fil qui est excessivement fin, puisque nous sommes sur 500 mètres pour 100 grammes. Mais ça donne ce très joli rendu, comme vous pouvez voir, très aéré et aérien. Allez, écoutez, c'est parti. Donc, on va commencer par le dos. Le dos est toujours l'impératif. C'est vraiment l'impératif. Donc, là, moi, c'est mon dos. Donc, je vais vous faire... On est parti, je vais faire un pan, voilà, mais le multiple, c'est exactement le même. Donc, vous ferez le multiple exactement pareil, et on commence pareil. Donc, moi, je commence par 4,5, parce que je crochette lâche. Vous crochetez normal, prenez du 5, vous crochetez serré, prenez du 5,5, d'accord? Allez, on est parti pour un multiple de 8 plus 3. Ça veut dire quoi? 8, 8, 8, 8, 8 et à la fin vous rajoutez 3. Donc c'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Donc, moi, alors, ça vous paraît court parce que, comme je dis, c'est un pan, mais je vous montrerai comment faire les pans après. Mais les séquences sont exactement les mêmes, d'accord? Donc là, on fait une maille supplémentaire et on change le crochet. On vient prendre un crochet plus petit. Donc, si j'étais en 4,5 que je passe en 4, mais pareil, vous descendez un petit peu votre crochet. Là, on vient faire donc le même nombre de mailles chaînettes, mais en mailles serrées. Donc tout le rang, on le fait en mailles serrées. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, une fois que vous avez fait votre rang de mailles serrées, nous allons venir faire 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, nous faisons maintenant... Alors, on fait même une 3e et on va faire, vous savez, une bride serrée. Vous me le demandez. Pourquoi je fais 2 mailles en l'air? Eh bien, écoutez, on va faire des brides serrées. Donc ici, vous venez piquer dans la première ici et vous récupérez. Vous venez piquer dans la deuxième ici et vous récupérez. Et vous piquez dans la maille et vous récupérez. Et là, vous faites un premier jeté, un deuxième jeté et un troisième jeté. Et ça vous fait une bride un petit peu épaisse qui sera beaucoup plus agréable pour joindre les pans. Donc, vous avez une première bride, puis vous faites une seconde, puis vous faites une troisième. Donc, on commence ce premier rang de répétition. Le bas, c'était que la base. Ça va être un rang de répétition. Et aussi le dernier rang par 3 brides. Une maille en l'air, on vient passer 2 mailles. Et là, on fait bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Maille en l'air, on vient passer 2 mailles et on vient faire 3 brides. Et là, on recommence tout simplement la séquence. Donc, c'est-à-dire 3 brides, une maille en l'air, on passe 2 mailles, donc une 2. Ici, on vient faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air, on passe 2 mailles et on recommence 3 brides et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, vous aurez 3 brides. Je vous rejoins quand en fin de rang, nous avons nos 3 brides individuelles. Voilà, on doit finir de cette façon avec les 3 brides à la fin. Voilà, on termine notre rang avec nos 3 brides. Ceci est donc notre premier rang de répétition. Nous faisons maintenant 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire piquer dans la deuxième, on récupère une maille, piquer dans la troisième, petite boucle, hop, et on récupère la maille et piquer dans la maille, on récupère la maille, un premier jeté, un deuxième jeté et un troisième jeté et on a une bride juste un peu épaisse. Nous faisons, pas une brute épaisse, mais une bride épaisse. Nous faisons maintenant ici une autre bride, puis une maille en l'air. Et là maintenant, dans les V que vous avez fait, nous allons faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. On passe donc maintenant, on vient jusqu'à cette maille-ci là qui nous intéresse. On fait notre maille en l'air. Vous préparez une bride et vous allez venir prendre par l'avant votre bride ici et vous faites votre bride. Une maille en l'air et vous recommencez cette bride. Donc vous faites vos 7 brides, la maille en l'air par l'avant, maille en l'air, 7 brides, maille en l'air par l'avant
etc., etc. Ce que nous venons de faire, vous le reproduisez dans les mêmes séquences qui arrivent. Voilà, nous arrivons donc en fin de rang, maille en l'air, et là nous allons faire que 2 brides. On zappe celle-ci, on vient là et on fait une première bride, et on vient dans la dernière ici et on fait une bride. Ceci est donc notre deuxième rang de répétition. Nous allons en avoir 4 en fait au total de rangs de répétition. Et après, bien, écoutez, vous prolongerez tant que vous voudrez de la hauteur. Ici, nous allons faire maintenant le rang de répétition numéro 3 où nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours pareil, on peut venir faire une bride un petit peu épaisse ou liée. Donc ici, on pique. Ici on pique et ici on pique, un jeté, 2 jetés et un troisième jeté. Donc vous avez votre première bride, une maille en l'air, vous piquez dans la bride à côté, ici, et vous faites une bride. Nous allons maintenant venir sur l'espèce de coquille, et sur l'espèce de coquille, nous allons venir passer une 2, nous allons garder la troisième, quatrième et cinquième. Nous faisons à présent donc une maille en l'air, et là nous allons passer une 2, donc sur la troisième, une bride, quatrième, une bride, et cinquième, une bride. Une maille en l'air. On va venir maintenant dans la bride qui est toute seule et on va créer un V, c'est-à-dire bride, 2 mailles en l'air et bride. Et on recommence, une maille en l'air. Là, vous allez donc dans la troisième, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air et vous créez ici un V. Bride, 2 mailles en l'air et bride. Bride, 2 mailles en l'air et bride. Une maille en l'air. Et vous recommencez. Donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Une fois en fin de rang, vous avez fait vos 3 brides, la maille en l'air. Et là, nous allons faire comme au départ, c'est-à-dire une bride ici, une maille en l'air et une bride en fin de rang. Je vous avais dit qu'il y avait 4 rangs de répétition, nous en sommes déjà à 3, d'accord? Donc là, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail, on épaissit si vous le désirez, c'est à vous de voir, vous faites une bride pour soutenir tout simplement. Donc là, je récupère, je viens ici, je récupère, un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Donc ça, c'est ma première. Et ici, à l'intérieur, j'en fais 4. Je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Nous sommes là sur le 4e rang de répétition, 4e et dernier rang de répétition. Après, nous reprendrons celui-ci. D'accord? Donc ici, nous avons fait nos 4 brides, une maille en l'air. Là, vous avez, comme tout à l'heure, les 3, donc en plein milieu, vous venez et vous prenez votre bride par l'avant, une maille en l'air. Vous venez faire 7 brides dans le V du rang précédent, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, une maille en l'air et vous repartez à faire la même chose. Ici par l'avant, une maille en l'air, 7 brides, une maille en l'air, etc., etc. On se retrouve en fin de rang pour gérer donc la demi-coquille. Nous voici donc à la fin du rang où nous allons venir faire donc comme en début de rang, donc 4 brides, 1, 2, 3, 4,
et la 5e sur la bride de départ. Voilà, vous avez terminé vos rangs de répétition. Maintenant, on recommence. On va refaire donc un nouveau cycle. Alors, le cycle, le rang suivant, c'est le rang qu'il faudra que qu'il soit tout en haut de votre ouvrage. Ça sera impératif, d'accord? Donc, on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on vient épaissir, donc, ou pas. Hein. Vous pouvez partir directement, vous refaites une bride ici. À l'intérieur, c'est exactement la même chose. Mais vous faites après quand même vos 2 brides supplémentaires. Vous gérez de la façon que vous voulez. C'est parce qu'on me pose la question. Donc, pourquoi je ne le fais pas alors que je sais le faire? Donc, ici, nous avons nos 3 brides, mailles en l'air. Ici, nous venons faire dans la bride toute seule un V. Donc, bride, 2 mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air. Ici dessus, nous faisons nos 3 brides. 1, 2, 3. Vous voyez pourquoi je vous disais que c'était le même rang de répétition, puisque c'est exactement pareil, sauf que nous n'avions pas le rang d'avant. Et on poursuit une maille en l'air, un V, une maille en l'air, 3 brides, etc., etc. Je vous rejoins à la fin du rang. Donc, nous terminons notre rang en venant dans les 3 dernières mailles faire 3 brides. Comme ça, nous avons exactement pareil que notre premier rang et que notre début de rang. Voilà. Donc là, vous allez recommencer puisque ce rang-ci est égal au premier. Donc, vous reprenez les 4 rangs et vous faites 2 rangs en rang. Voilà, et bien une fois que vous avez la totalité donc de la hauteur que vous désiriez, comme je vous disais, l'important est de finir par 3 brides V, 3 brides V, 3 brides V. Ça, c'est impératif. Pourquoi? Parce que nous allons venir faire l'encolure là-dessus. Alors, je vous expliquerai après pourquoi tous ces petits marqueurs. Et donc, une fois que vous avez votre pan arrière, c'est le pan arrière qui va déterminer quasiment tout l'ouvrage. Petit A, pour une première chose, c'est comment faire l'encolure. L'encolure, vu que vous avez 3 brides V, 3 brides V, 3 brides, vous cherchez le centre où il y a les 3 brides. Une fois que vous avez le centre avec vos 3 brides, vous notez d'un côté un V, de l'autre côté un V. De l'autre côté, vous avez 3 brides, de l'autre côté, vous avez 3 brides. Et c'est entre les 3 brides et le V que vous allez faire votre encolure. Donc, pour déterminer le col, nous allons utiliser les 3 brides ici, les 3 brides là et les 3 brides là. D'accord? Donc, après les 3 brides, vous mettez un marqueur. Après les 3 brides ici, vous mettez un marqueur. Donc, vous avez juste après le V, on est bien d'accord. Peu importe le nombre de... la longueur que vous avez après, c'est simplement le col. Voilà. Donc, ici, on met un marqueur. Vous avez terminé donc votre ouvrage. On va venir faire une petite patte afin de pouvoir joindre les pans avant et le pan arrière. Donc là, où vous avez mis le marqueur, vous allez venir vous ancrer dans la maille en l'air, ici. On fait un nœud. On va rentrer le fil en même temps, bien évidemment. Là, on peut retirer le marqueur. Et nous allons, dans chaque maille que nous allons rencontrer, faire une bride. Donc ici, donc 1, 2, 3. Je fais ma petite bride ici. Et je vais venir dans toutes les mailles, c'est-à-dire ici, bride. À l'intérieur, il y avait 2 mailles, qu'on se rappelle bien. Donc 1, 2. Dans le V, ici, il y avait une bride, une maille. Donc, on fait une bride.
Là, il y avait une maille en l'air, donc on fait une bride. Puis là, nous avions 3 brides, donc sur les brides, on fait des brides. Donc 1, 2, 3. Ici, il y avait une maille en l'air, donc on fait une bride. Et vous faites ça donc sur toutes les mailles que vous rencontrez, en n'oubliant pas les mailles en l'air. D'accord? On fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Bien évidemment, quand vous ferez l'autre côté, vous aurez exactement le même nombre de mailles. Donc là, on termine avec les 3 brides dessus. 1, 2 et 3. Voilà, on a fait donc notre petite patte qui va nous permettre de joindre le pan avant. Pan avant que je vais vous montrer comment on va déterminer. Voilà, donc hop, on fait un nœud. Je le rentrerai tout à l'heure. Une fois que vous avez donc votre encolure ici, vous allez venir, vous avez donc 3 brides. Dessous, vous devez avoir une coquille, une deuxième coquille, une troisième coquille et une quatrième coquille. Juste au-dessus de la quatrième coquille, vous allez mettre un petit marqueur. Pourquoi? Parce que ça va vous déterminer votre encolure par rapport à devant. L'encolure va venir se situer ici. D'accord? Et surtout, ça va vous déterminer ce qu'il ne faudra pas compter. En fait, oui, vous allez le compter puisque nous allons venir mesurer. Alors ça, on n'a pas toutes les mêmes mains, on est bien d'accord. Si je compte, alors je me déplace un peu pour être bien en face avec le rang ici. J'ai donc, voilà, 15 cm. Donc j'ai 15 cm que je ne dois pas compter. Pourquoi? Parce que si je veux une hauteur, disons, de 70 cm, je vais avoir 15 cm qui vont faire partie donc du col. Donc je dois faire en droit, comme j'étais en train de faire ici. Ça, c'est le pan avant, qui est exactement pareil que le pan arrière. Je dois faire donc, si je veux faire 70 cm, je ne sais pas quelle est la longueur que vous voulez faire. Si vous voulez faire 50, 55, peu importe. Dans tous les cas, le chiffre de la hauteur que vous voulez faire, vous retirez le nombre de centimètres. Moi, c'est 15. Donc, si je veux faire 70, je fais 70 moins 15, ce qui me donne 55 cm. Donc, je dois faire 55 cm en faisant mes multiples. Et quand je suis à 55 cm, on va pouvoir faire donc les diminutions pour faire l'encolure. Toujours pareil, j'ai préparé un pan pour vous montrer en amont. Donc, comme vous pouvez voir, ça me permet de faire l'encolure comme ceci. Et j'ai donc 55 cm ici. Ou de façon plus simple, vous allez venir, voilà, vous tournez votre pan arrière. Vous avez votre marqueur ici, vous voyez, et vous allez venir en bord comme ceci et vous comptez les demi-coquilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand vous aurez 8 demi-coquilles, ce sera le moment de commencer à faire ici, sur les pans avant, les diminutions pour faire l'encolure. Donc, parce que je ne l'ai pas encore fait, je vais faire mes 8 demi-coquilles. Une fois que c'est fait, on fera ensemble donc les diminutions pour faire l'encolure. Donc voilà, quand il nous reste, quand on a exactement pareil, qu'on a fait la bonne hauteur, que nous avons nos 8, pour moi ce sera 8 coquilles, d'accord?
Donc on est d'accord, peu importe la largeur, le fait est c'est que il vous reste 3 coquilles comme ça à faire, 1, 2 et 3. D'accord? Allez, c'est parti. Donc là on commence de façon tout à fait normale, c'est-à-dire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Ici on vient faire nos 3 brides. Donc 1, 2, 3, et c'est au bout que le changement va s'opérer. Donc là, on vient faire nos V, les 3 brides sur les coquilles, les V, les 3 brides sur les coquilles, et on se rejoint quasiment à la fin du rang pour commencer les diminutions. Donc voilà, ici on arrive, on fait donc notre V, bride, 2 mailles en l'air et bride. Une maille en l'air, et là vous allez faire une bride dans l'avant-dernière que vous ne finissez pas, une bride dans la dernière que vous ne finissez pas, et là vous faites un jeté. Là on commence donc la diminution. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Là maintenant dans les V on va faire nos 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors après, on le sait, c'est au-dessus ici, on prend à l'intérieur. Vous faites ça jusqu'au bout, 7 brides, maille en l'air, la bride, maille en l'air, 7 brides, on se rejoint au bout ici. Donc pour être symétrique, ou pour faire exactement comme nous faisons précédemment après les 3 brides là, nous devons faire uniquement 2 brides ici. Donc 1 et 2. Deux mailles en l'air. Là maintenant, c'est le moment où nous allons faire donc une bride, une maille en l'air et une bride ici, une maille en l'air, les 3 brides, donc 1, 2, 3, maille en l'air et le V. D'accord, donc on est sur le rang de 3 brides, maille en l'air, V, maille en l'air. On se rejoint quasiment au bout pour pouvoir faire pour continuer les diminutions. Voilà, donc on a fait notre V, notre maille en l'air. Là maintenant, on va venir, ici vous avez vos 7 brides, en plein milieu, vous faites vos 3 brides. Donc 1, 2, la troisième vous ne la finissez pas parce qu'on va venir, il y avait les 3 mailles en l'air ici dans la dernière, vous faites une bride que vous finissez pas, vous avez 3 fils sur le crochet et vous faites un jeté, et là on poursuit, vous voyez la diminution. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Sur la bride du milieu, vous faites une bride. Toujours pareil, hein, on est en train de prolonger. Je vais vous mettre ça bien à plat de façon à ce que vous voyez que nous sommes en train de faire la diminution ici. Donc, nous faisons une maille en l'air et là, dans tous les V, vous faites vos 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la maille en l'air et au milieu, on vient prendre notre bride. Donc ça, c'est la séquence jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, on se retrouve ici pour appréhender l'aller et le retour.
Donc du fait que là on est bride, maille en l'air et bride, ça veut dire qu'il va falloir mettre les 4 brides ici, 1, 2, 3, 4 et la bride sur la bride ici. 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Donc on sait qu'après la demi-coquille de bord, c'est 3 brides. Donc ici, la première, 1, 2, 3, maille en l'air levée. Et on fait ça jusqu'à quasiment la fin du rang pour qu'on appréhende la diminution ensemble. Voilà, là vous continuez comme ça, donc ici les 3 brides, etc., etc. Voilà, nous arrivons maintenant où nous avons fait nos 3 brides ici, la maille en l'air. Là, nous avions une bride et 3 mailles en l'air. On va venir faire une bride ici et une bride dans la 3e maille des mailles en l'air, comme ceci. Et on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la bride que nous avions ici, on vient faire une bride, une maille en l'air. En plein milieu ici, la bride toute seule, maille en l'air, les 7 brides, la bride toute seule, etc., etc. Et on se rejoint à la fin du rang. Donc voilà où nous en sommes. On voit bien ici la diminution qui s'amorce. Là, en fin de rang, maille en l'air. Et au-dessus des 3 brides, on sait que c'est 2 brides. 1 et 2. Au-dessus des 2 brides, on sait que c'est 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail, on fait une bride. Une maille en l'air et une autre bride, une maille en l'air, les 3 brides dessus la coquille, puis les V et on se retrouve sur la dernière coquille quasiment à la fin du rang. Nous voici à présent sur la dernière coquille où nous faisons nos 3 brides. Donc 1, 2, 3. La maille en l'air. Nous allons faire ici sur la bride toute seule le V. Donc bride, 2 mailles en l'air et bride. Et nous faisons une bride. Ici, nous avons joint les 2. Donc ici, on vient faire une bride toute seule. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans le V, on va faire une demi-coquille, c'est-à-dire 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 brides, puis on repart maille en l'air, bride individuelle par l'avant, maille en l'air, 7 brides, maille en l'air, bride individuelle, etc., etc. On se rejoint ici où on mettra donc nos 4 brides et la 5e ici. Donc voilà, une fois au bout, on fait nos 4 brides, 1, 2, 3, 4 et la bride toute seule juste ici. 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Là on sait que c'est les 3 brides qui viennent dessus, donc ici la première, 1,
2, 3. Ensuite, on sait que c'est les V. Donc, maille en l'air et le V à l'intérieur. On se retrouve quasiment au bout pour appréhender la diminution ensemble. Nous venons faire donc ici notre V. Alors, il faut faire attention parce qu'on va bientôt se repérer par rapport au dos. Parce que nous voyons donc que dans le dos, il doit nous rester 3 V entiers et après c'est terminé. D'accord? Donc, là, on voit que nous avons les 3 V, donc c'est bientôt terminé. Donc ici, on poursuit. Suite donc à notre V ici dessus. Donc on fait notre maille en l'air et on vient faire juste ici une première bride, une seconde bride, une troisième bride ici, hein, vous voyez, juste ici. Mais là, nous allons faire dans la troisième maille en l'air ici. On récupère, ça devient une bride qu'on ne finit pas. Nous avons 3 fils sur le crochet et on fait un jeté. D'accord? Donc, on est reparti avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire une bride sur la deuxième, donc 1, 2 ici, on fait une bride, une maille en l'air et là on refait nos coquilles, c'est-à-dire cette bride, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis on recommence avec la maille en l'air, bride individuelle, etc., etc. jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. On termine ici notre rang avec nos 2 brides juste ici, 1, 2, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là on voit que vous avez vu, il nous restait que 3 brides. Alors vous peut-être 3 V, peut-être que vous il vous en restera plus, mais le fait est c'est que c'est à ce niveau là que ça va se terminer. Donc ici on fait notre bride, maille en l'air, bride à côté, maille en l'air, les 3 brides sur la coquille, donc 1, 2, 3, maille en l'air, donc le premier V. Personnellement il me reste que 3, peu importe vous le nombre qui vous en reste, le fait est c'est que c'est ici que on s'arrête toutes et après on fera donc la petite patte pour joindre les épaules. Maille en l'air, les 3 brides, donc 1, 2, 3, maille en l'air, le V numéro 2 pour moi, donc 1, 2 mailles en l'air, maille en l'air, les 3 brides ici, 1, 2, 3, une maille en l'air et là sur la bride ici je viens faire donc mon V, donc bride, 1, 2 mailles en l'air et une autre bride juste ici. Et voilà, j'ai terminé pour ma part. Donc j'ai bien mes 3, mais surtout ce qui nous intéresse à toutes, c'est d'avoir
un motif entier, un motif entier, un motif entier et 3 brides au-dessus. Donc on a bien 3 brides au-dessus avec un motif entier, 3 brides au-dessus, un motif entier, 3 brides au-dessus, un motif entier, et on est là, voilà, où nous avons commencé, donc c'est terminé. À partir de là, on va venir faire donc les brides en haut, comme ceci, pour pouvoir joindre donc nos épaules. Donc on fait nos 2 mailles en l'air, on tourne le travail, et dans chaque maille que nous rencontrons, donc ici on commence ici, donc on fait une bride à l'intérieur. Dans les 2 mailles en l'air, on fait nos 2 brides supplémentaires. Ici la bride, ici individuelle, ici les 3 brides sur les 3 brides, etc., etc. Et bien évidemment, vous ferez ça sur l'autre épaule aussi, hein, sur l'autre pan, puisque le pan sera exactement le même. D'accord? On se rejoint quand on a terminé notre rang de brides. Donc là, nous avions la maille en l'air et la bride après. On la néglige pas, la maille en l'air. Et voilà. Donc nous allons maintenant joindre notre dos. Alors, hop. Alors, quand vous aurez les deux, il n'y a pas réellement d'envers et d'endroit. C'est relativement pareil. Donc vous venez vous positionner à la fin juste dessus, ici. On vient dans le brin arrière et on vient faire une maille coulée. On tourne le travail, hop. D'habitude, je le fais à l'aiguille, mais là, le fil, il est fin, donc ça va bien passer, hein. Donc, vous allez prendre le brin intérieur avec le brin intérieur bien en face et vous faites une maille coulée. Et on continue. Brin intérieur et on fait de façon souple, hein. C'est important, une maille coulée, brin intérieur et on fait une maille coulée. Et vous faites ça donc jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on soit jusqu'à notre encolure. Je vous rejoins, bien écoutez, quand on est à l'encolure, juste ici. Donc voilà, une fois que vous avez joint chaque maille, vous allez pouvoir couper votre fil et faire un nœud. Et vous allez joindre, alors vous allez faire bien évidemment le second pan. L'avantage c'est que moi il est déjà fait, donc on fait le second pan. Et on vient le joindre de la même façon. De la même façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a créé un envers et un endroit. Il va falloir bien évidemment que ce soit dans le même sens. Donc là, ici, je prends mon deuxième pan. Je viens le positionner comme ceci. Et comme je vous dis, il faut faire très attention puisque là, je vais devoir le passer par-dessus pour que ce soit joint exactement de la même façon. Voilà. Donc on vient la première, on la prend en entier, bien évidemment, vu qu'on vient s'ancrer. Et ensuite, alors on s'ancre. On laisse assez de fil pour pouvoir le rentrer. Et ensuite, vous allez prendre, comme tout à l'heure, pour pas que ce soit bien épais, les brins intérieurs avec
le brin intérieur juste en face et on fait ça sur la totalité en mailles coulées. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, l'avantage c'est que comme on avait exactement le même nombre de mailles, et bien on vient finir au même endroit. Hop. Et ici on a terminé notre épaule. Voilà, allez, on peut couper le fil. Et nos épaules sont jointes. On va venir, alors, on est bien d'accord que nous avons, on voit bien ces joints ici. Alors c'est blanc, c'est pas évident, mais enfin voilà. On voit quand même que c'est dans le même sens. C'est ça qui est important. Et là, on va venir se placer en bas. Alors maintenant que vous avez vos deux pans avant, votre décolleté. Voilà, ici vous avez votre décolleté. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, vous voyez le décolleté ici. Donc on va venir se positionner en bas, alors ou à droite ou à gauche, ça dépend si vous êtes droitière ou gauchère, mais on vient se positionner en bas, là où nous avions commencé les mailles serrées. Bien évidemment, vous pouvez retirer tous les marqueurs qui ne nous servent plus à rien du tout. Alors, je le reconnais, c'est pas vraiment pour débutantes, c'est plutôt pour quelqu'un qui a déjà un petit peu l'habitude. C'est peut-être un petit peu compliqué pour vraiment une primo débutante. Donc on va venir s'ancrer ici dans la première maille, hop, comme ceci. On vient récupérer le fil parce qu'on va le rentrer en même temps et nous allons venir faire donc un rang de mailles serrées sur la totalité donc des pans avant et du dos. Alors pour venir faire ces mailles serrées, il n'y a pas de règle du fait que il n'y a pas de mailles, donc la seule chose c'est que ce soit souple et cohérent, d'accord? Donc on vient piquer dans les mailles comme ceci et vous allez faire donc des mailles serrées le plus possible. Si vous pouvez piquer dans la matière, c'est le plus important. Voilà, hop, vous voyez, vous piquez, voilà, ce qui vous semble le plus cohérent possible. Vous pouvez rentrer le fil en même temps, bien évidemment, que ce soit pas trop serré, que ce soit pas trop lâche, juste que ce soit parfait, un peu comme le bas de l'ouvrage, d'accord? Et ça, écoutez, comme il n'y a pas de règle, je vous laisse faire sur la totalité jusqu'à l'autre bout. Le fait est, mais il faut pas trop en demander quand même, c'est que ça serait bien si nous ayons un multiple de 8 dans nos petites mailles serrées que nous faisons. Ça serait pas mal. Donc on va essayer quand même de faire ça en faisant un petit multiple de 8 dans les mailles que nous créons. Là j'en ai déjà 4. Donc c'est parti sur la totalité donc des deux pans, du col, etc. jusqu'à en bas de l'autre côté. J'ai peut-être abusé, je l'ai faite peut-être un peu longue. Donc voilà, là j'ai fait tout ce bord, on voit par rapport à l'autre qui n'a pas été fait. Donc je compte jusqu'à l'épaule, j'en ai 90. Je vais essayer d'avoir pareil de l'autre côté. Donc 90 et 90, ça nous fait 180, d'accord? Donc je sais que la moitié de mon ouvrage, c'est les fameuses 3 brides en plein milieu du col, d'accord? Donc il faut que j'anticipe pour que ce soit multiple de 8. Donc je sais que 104 c'est un multiple de 8. Donc là j'ai 90 ici, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
il faut que j'arrive à 104 en plein milieu. Donc 100, 101, c'est pas grave si on triche un peu. 102, 103 et ici 104. Sauf que 104 c'est en plein milieu. Il va me refalloir 104 encore une fois. Donc c'est pas grave, je refais une maille au même endroit. Tant pis s'il y en a deux. C'est la première de mes 104. Donc c'est reparti. 1, 2, 3, 4. J'oublie pas non plus, je suis pas stupide, je sais très bien que si j'ai besoin de multiples de 8, il va me falloir immanquablement pour l'ancrer un plus 1 au bout. Donc là, c'est pas 104, mais 105 mailles qu'il faudra que je fasse. Donc je vais venir glisser une maille supplémentaire sur le deuxième pan pour que ce soit bien juste. D'accord? Donc là, j'ai rentré le fil qui courait sur l'épaule quand j'ai joint les épaules. Et c'est parti pour mes 105 mailles. Donc nous en sommes à 1, 2, 3, 4. Je vous rejoins au bout de mes 105 ici en bas. Donc voilà, une fois qu'on a mis nos mailles serrées tout autour des pans et du col, on va venir faire une maille en l'air, on tourne le travail et c'est là que nous allons avoir besoin de notre multiple de 8. Nous commençons donc par faire une maille serrée, une maille en l'air. On va venir passer 3 mailles, donc 1, 2, 3. Dans la quatrième ici, on vient faire bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Donc il y a 4 brides avec des mailles en l'air à chaque fois. Donc ensuite une maille en l'air supplémentaire, on vient passer 3 mailles et à la quatrième on fait une maille serrée. Donc voilà ce que nous obtenons et voilà ce que nous allons faire sur la totalité. Donc c'est reparti. Une maille en l'air, on vient passer 3 mailles. Ici, bride, maille en l'air, une fois, bride, maille en l'air, 2 fois, bride, maille en l'air, 3 fois, bride, maille en l'air, 4 fois. On vient passer 3 mailles à la quatrième, ici, une maille serrée. Ça, vous allez le faire sur la totalité, donc intérieur des pans et du col. Je vous rejoins quand c'est fait. Alors après, si vous voulez, vous pourrez bien évidemment sur le bas de l'ouvrage faire exactement la même chose, mais ça sera à vous de voir. Là, moi, pour l'instant, ici, je vais venir faire donc ma dernière maille. Je coupe mon fil. Hop. Donc voilà, nous avons là le col avec donc l'encolure qui descend et tout le bas de l'ouvrage. On va venir prendre un ouvrage qui nous va bien et on va venir mesurer la largeur dont on a besoin pour de l'épaule à sous le bras. Une fois que c'est fait, vous allez prendre le dos de votre ouvrage et vous allez simuler la largeur de la manche que vous avez besoin, d'accord, et vous allez venir compter le nombre, donc pas le premier mais à partir du deuxième, de des 3 petites brides, et vous allez le multiplier par 8 et là vous allez savoir le nombre de mailles que vous allez devoir faire. Par exemple, si sous votre bras vous avez besoin de 17 à 20 cm, eh bien vous allez mesurer donc par 2 fois. Voilà, là on a par exemple 18. Eh bien vous allez mesurer, donc vous comptez ici 8 et 8, 16,
voilà, le nombre de mailles, 16, donc 24, 32, 40, 48, le nombre de mailles que vous allez avoir besoin pour faire vos 20 cm. Et là, vous allez venir faire votre chaînette, mais avec un tout petit crochet. Donc là, on va partir à rebours. Donc pour ma part, ça sera du 3,75 pour le départ, pardon, 3,75, puis du 4, puis du 4,5. Donc je vais vous montrer une manche que j'ai préparée, si je la trouve. Bien sûr que non. Voilà, et donc quand vous allez faire votre manche, vous allez mettre un marqueur quand vous changez de crochet, un marqueur quand vous changez de crochet. Allez, on va commencer la manche. Donc là, on va faire avec le crochet plus petit un multiple de 8, mais il n'y a pas de plus 1. Donc on fait bien notre multiple de 8. Donc pour ma part, ça sera 48 mailles. Donc je vous rejoins quand j'ai ma chaînette de 48 mailles. Voilà, maintenant que j'ai ma chaînette de 48 mailles, je viens fermer ici et je viens faire un rang. Alors je rentre le fil bien évidemment en même temps, un rang de mailles serrées, donc pour avoir mes 48 mailles serrées. Je vous rejoins quand j'ai les 48 mailles serrées. On rentre bien le fil, hein. Hop, voilà, on va venir donc dans la première ici faire notre maille coulée, et là maintenant on va travailler de façon pas circulaire, mais bon, vous allez voir. Donc on va commencer par les 3 brides, mais on va pas faire les 3 brides. On va venir faire 3 mailles en l'air, on va piquer dans la première maille, on récupère la maille, dans la deuxième on récupère la maille, et dans la maille même on récupère la maille, et on fait un jeté, un deuxième et entre un troisième. C'est une fausse bride. Donc ici on a notre première bride, et ici on fait donc notre deuxième. La troisième, on viendra la faire à la fin ici. Donc le rythme était, je ne sais pas si vous vous souvenez, 3 brides, une maille en l'air, on passe de maille et on fait un V. Donc on va venir faire un V. Donc bride, 2 mailles en l'air, bride, maille en l'air, 3 brides, un V, etc., etc. Et on se rejoint donc en fin de rang avec l'unique bride dont on a besoin pour qu'il y ait la cohérence. Donc ici, on viendra faire une bride. Voilà, on arrive donc à la fin du rang et on vient passer les 2 mailles, et ici on fait notre troisième. Et là on fait notre maille coulée. Donc après les 3, venez là toute seule. Donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on pique ici, on récupère, on pique ici, on récupère, on pique dans la maille, on récupère, on vient faire un jeté, un deuxième et un troisième. Et donc on a une bride un peu épaisse. Ici une maille en l'air, et dans tous les V on fait nos 7 brides. Donc ça, on a l'habitude, les 7 brides, maille en l'air, la bride unique, maille en l'air, les 7 brides, etc., etc., jusqu'à ce que nous ayons ici les 7 brides, la maille en l'air, et on viendra ici faire notre maille coulée. Voilà, une fois qu'on a fait nos 7 brides, une maille en l'air, et ici la maille coulée. Au-dessus de la bride unique, on vient faire un V. Donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on vient piquer ici, on pique plus bas et on pique dans la maille, et ici on vient faire notre première bride du V, bien épaisse certes, mais bien utile. Donc ici on fait notre seconde bride, et là on a donc notre V.
une maille en l'air. Et là maintenant le rang on le connaît, c'est 3 brides sur les coquilles. 3 brides, un V, 3 brides, un V. Chaque fois avec une maille en l'air entre, on se rejoint en fin de rang. Voilà, on termine donc les 3 brides, la maille en l'air, et on va venir ici dans le V faire la maille coulée. Alors là, attention parce que ça va être un petit peu particulier. C'est là où nous faisions les demi-coquilles. Donc on va venir dans les mailles ici faire de la maille coulée. Donc on avait 2 mailles en l'air. Donc dans la première, une maille coulée. Dans la deuxième, une maille coulée. Puis 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant pour la 7e. Donc ici, on en fait 3. Donc 1, 2 et 3. Et tout à l'heure, pour finir, il suffira qu'on vienne faire les 3 supplémentaires. D'accord? Donc une maille en l'air, et là, on a l'habitude. La maille toute seule, maille en l'air, les 7, etc., etc. On se rejoint ici où il faudra rajouter les 3. Voilà, là on continue. Donc en faisant les 3 qui nous manquent ici, donc 1, 2 et 3. Et dans les 3 mailles en l'air, en haut, vous venez faire votre maille coulée. Voilà les 4 rangs de répétition, 1, 2, 3, 4, qu'il va falloir faire tout le long pour faire la manche que vous avez besoin. Avec une manche de référence, vous voyez quand vous avez besoin d'augmentation. Quand vous avez besoin d'augmentation, vous avez la possibilité soit d'utiliser des crochets plus gros, soit si vraiment vous avez plus besoin d'augmentation, tout en haut, vous pouvez rajouter une maille en l'air ici et là, chaque fois. D'accord? Donc ça va encore plus évaser votre ouvrage. Là, je vais vous montrer comment reprendre le premier rang. Et après, bien écoutez, je vous laisserai faire. Donc 1, 2, 3, comme tout à l'heure. Ici, là et dans la maille. Voilà. C'est exactement ce que nous avions fait ici. Et là, on vient faire notre deuxième bride. Et c'est reparti pour le rang identique au premier. Ici, nous avons donc le V. Voyez, le V, les 3 mailles, le V, etc., etc. Quand vous arriverez ici, vous ferez votre dernière bride et là, vous reprendrez les rangs les uns après les autres. Vous ferez donc selon votre maille votre manche de référence et la longueur et la largeur que vous avez besoin. Si vous le désirez, vous pourrez aussi, rappelez-vous, nous sommes sur un multiple de 8, faire comme autour du col et autour des pans, la petite bordure ici, ça peut être très joli. D'accord? Je vous retrouve quand les 2 manches sont faites. Et bien voilà, j'ai terminé la veste. Alors, je vous ai pas attendu, pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien de particulier à faire. Comme vous pouvez voir, en fin des manches, j'ai fait exactement pareil que sur tout le tour du devant, comme ça. Puis je suis venue joindre bien évidemment les côtés et les manches. De la façon suivante, j'ai pris le pan arrière et le pan avant et j'ai mis les demi-coquilles en face des demi-coquilles. Chaque fois, tous les 2-3 à peu près, je mettais une pince et j'ai joint comme j'ai joint aux épaules. Donc j'ai commencé par là. Une fois que je suis arrivée en haut, j'ai positionné ma manche. Je suis venue joindre la manche sous le même principe. Exactement pareil, vous le voyez, c'est un petit peu plus épais que d'habitude quand je le fais à l'aiguille. Donc je l'ai fait au crochet et j'ai fait ça donc sur les 2 manches.
sur les deux côtés. Alors, parce que je crochette lâche, c'est très très différent de si vous crochetez normal à serrer. Je n'ai eu besoin pour 60 cm que de 2 pelotes. Il me reste juste ça. Si vous voulez une petite taille, en taille S, jusqu'à 50 cm, 2 pelotes iront. Après, sincèrement, si vous voulez aller même plus long et jusqu'au 46, n'hésitez pas à prendre 3 pelotes. Même si vous voulez exactement la même que moi, mais que vous crochetez normal ou plus serré, prenez 3 pelotes. Ça serait vraiment dommage. 3 pelotes, ça fait une petite dizaine d'euros. Donc vraiment, ça serait dommage de manquer de fil pour rien. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'aime énormément. J'aime bien son petit côté bohème, raffiné, intemporel. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis, bien écoutez, à très vite pour un nouveau tuto.